Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Très Sainte Trinité. C'est ainsi que le temps pascal est clôturé. Donc, on supprime les Alléluia supplémentaires et puis on reprend l'Asperge Esmée. La préface de la Très Sainte Trinité également, qui sera chantée de manière solemniore. Donc, attention pour les premières réponses. Nous faisons également la mémoire et le dernier évangile du premier dimanche après la Pentecôte. Cet après-midi, messe à 17h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain, Saint-Similien, évêque de Nantes, propre de Nantes, messe à 8h ici au Christ-Roi. Mardi, Saint-Hervé, messe à 7h. Mercredi, Saint-Éphrem, messe à 7h. Jeudi, fête du Très Saint Corps du Christ. Il y aura la messe à 18h30. Ce n'est pas une fête d'obligation, attention, mais c'est une très grande fête, bien sûr. Il y aura la messe donc à 18h30, suivie d'une adoration, pour ceux qui souhaitent rester. Vendredi, dans l'octave du Saint-Sacrement, messe à 7h et 8h. Samedi, dans l'octave du Saint-Sacrement, messe à 8h au Christ-Roi. C'est également la fête de Saint-Louis de Gonzague, le patron de la jeunesse chrétienne. Il y aura la messe à 11h à Saint-Maurice. Je serai là-bas pour la croisade eucharistique et je reviendrai pour les préparatifs de la fête Dieu. Il y aura les confessions à partir de 18h, non pas à partir de 17h, pour nous permettre d'avoir plus de temps pour préparer la fête Dieu. Et d'ailleurs, à partir de mercredi, s'il y en a qui sont disponibles, eh bien, n'hésitez pas à donner de votre temps à venir ici à la chapelle. Je vous trouverai du travail pour les préparatifs de la fête Dieu. Quant à tous, n'oubliez pas notre grand rendez-vous dimanche prochain pour honorer le Très Saint Sacrement. Nous aurons donc les messes aux horaires habituels pour la solennité de la fête Dieu avec le pique-nique paroissial après la messe de 10h. Les engagements dans la croisade eucharistique, les vêpres solennelles à 16h, suivies de la grande procession du Saint-Sacrement. N'oubliez pas d'apporter des fleurs, s'il vous plaît. Les pétales de fleurs, vous pouvez les apporter jusqu'au dernier moment. Ils seront rajoutés et jetés devant le Saint-Sacrement par les enfants. Et d'ailleurs, habillez les enfants, de préférence en blanc, s'il vous plaît, tout en blanc, pour former un beau cortège devant le Très Saint Sacrement. J'ai laissé les messes l'après-midi sur le bulletin, c'est une erreur, bien sûr, il n'y a pas de messe l'après-midi, dimanche prochain. Si vous avez besoin ou si vous connaissez des gens qui doivent s'inscrire pour les confirmations, faites-le rapidement ou qu'ils le fassent rapidement, s'il vous plaît. Nous allons clôturer les inscriptions. Par contre, les inscriptions au pèlerinage du Trobreil sont toujours en cours. N'hésitez pas à prendre la fiche d'information si vous désirez à la sortie de la chapelle. Il reste également, je crois, 1 ou 2 places pour les retraites d'août. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand Dieu créa l'homme, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Ce mot « faisons » au pluriel montre une action particulière de la Très Sainte Trinité. Les 3 personnes divines firent l'homme à leur image. Ils le créèrent donc avec une âme spirituelle, une intelligence et une volonté. L'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et elles firent aussi l'homme à leur ressemblance, parce que Adam et Ève ont été créés en état de grâce. Et après, ils ont perdu la grâce par le péché originel. La grâce, c'est la participation à la vie familiale de Dieu. C'est une participation à la nature trinitaire de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la Très Sainte Trinité habite dans nos âmes et vit dans les âmes en état de grâce. Dans l'âme en état de grâce, le Père engendre le Fils est engendré par le Père,
et de leur amour mutuel procède le Saint-Esprit. C'est le dogme de la Sainte Trinité dans notre âme. C'est simple à dire, mais c'est une chose extraordinaire. C'est un mystère immense. Il y a la vie infinie du bon Dieu qui est contenue dans notre toute petite âme de rien du tout. Et si vous perdez l'état de grâce, cette vie disparaît en un instant. Elle est anéantie, la vie de la très sainte Trinité. C'est une injure immense de commettre un péché mortel, c'est dire au bon Dieu, va vivre ailleurs, tu m'embêtes. Et quand on l'a mis dehors par le péché mortel, le bon Dieu n'est jamais obligé de revenir. Heureusement, dans sa bonté, il a donné la confession et le prêtre fait revenir la très sainte Trinité dans l'âme en un instant. Et autant de fois que quelqu'un a mis le bon Dieu à la porte, autant de fois le bon Dieu est prêt à revenir. Il ne faut pas se moquer de lui non plus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Saint Paul dit que Dieu habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a jamais vue, qu'aucun homme ne peut jamais voir sans mourir. Il y a une sainte pourtant qui a eu une vision d'une âme en état de grâce. Bien sûr, ce n'est pas la vision de Dieu, la vision béatifique, mais elle a été tellement saisie par la beauté de cette vision qu'elle a cru qu'elle allait mourir. Et vous pensez bien que si la vision de l'enfer a fait presque mourir de peur les enfants de Fatima, Notre-Dame leur a montré l'enfer, la très sainte Trinité, combien plus, voir la très sainte Trinité dans une âme peut nous faire mourir en quelque sorte. C'est pour cela que ce mystère est caché par la foi, que nous ne le voyons pas, que nous le connaissons, mais que nous ne le voyons pas. On ne voit pas encore ce qui se passe dans notre âme, on le verra au ciel, mais on peut commencer à le voir, on peut commencer à le goûter. Il y a une religieuse qui a commencé à voir cela sur terre. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Élisabeth Cathèse, donc une famille de l'Est. Et elle était petite fille d'officier. Elle avait hérité de son père, de son grand-père, un tempérament de soldat, un tempérament bouillant et colérique. Et jusqu'à 7 ans, elle avait des crises de colère. Même une fois, à l'âge de 3-4 ans, elle s'est enfermée toute seule dans sa chambre. Elle tapait du pied, elle trépignait, etc. Elle voulait laisser entrer personne. C'était la grosse crise. Et puis, petit à petit, ça s'est apaisé. Sa mère lui a appris à se vaincre par amour. Son père est mort alors qu'elle était jeune, et donc elle a vécu avec sa mère et sa petite sœur Marguerite. La première confession fut pour elle un choc. À partir de ce jour-là, elle est entrée en lutte contre ses défauts dominants, la colère et l'excessive sensibilité. Le prêtre qui l'a préparée à la première communion disait « Avec son tempérament, Élisabeth Cathèse deviendra ou une sainte ou un démon. » Et le jour de sa première communion fut décisif. Le bon Dieu prit tellement possession de son âme que depuis, elle n'aspira plus qu'à donner sa vie, comme elle le dit elle-même dans une poésie. À cet âge-là, elle avait environ 11 ans. On ne faisait pas sa première communion aussitôt à l'époque. D'ailleurs, elle a vécu à l'époque de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et elle lui ressemble beaucoup. Elle aimait écrire des poésies, et Élisabeth va devenir carmélite, comme sainte Thérèse, après avoir reçu des grâces sensibles très jeune. Elle mourra également assez jeune, dans une grande maladie, comme sainte Thérèse. La différence, c'est que Élisabeth n'a pas pu rentrer au couvent à 16 ans, comme sainte Thérèse. À 17 ans, elle a essayé de demander à un prêtre s'il y aurait moyen, etc. Mais sa maman n'a pas du tout voulu. Alors il a fallu attendre qu'elle soit majeure, qu'elle est majeure aux yeux de l'Église, dont 21 ans. Donc, pendant ce temps-là, elle a vécu comme les autres jeunes filles, bien éduquées, et notamment, c'était une famille bourgeoise, et donc il y avait beaucoup de fêtes, beaucoup de soirées, attention, des soirées chrétiennes, et Élisabeth ne s'y ennuyait pas du tout. Elle s'habillait de façon élégante mais irréprochable, et personne ne soupçonnait que dans l'âme de cette jeune fille, il se passait des choses extraordinaires. Sa vie intérieure était extrêmement développée.
Dans la ville de Dijon, elle se dévoue aux œuvres de la paroisse, au chant, au catéchisme pour les enfants, au patronage. Le patronage, c'est comme la croisade eucharistique, elle fait danser, elle fait chanter les enfants. Et pendant les vacances, elle partait souvent à la montagne. Elle aimait beaucoup la nature sauvage, pure et majestueuse, qui lui permettait d'élever son âme vers le Créateur. Et puis également, pendant les vacances, elle visitait les grands sanctuaires mariaux de France, Notre-Dame de la Garde à Marseille, Notre-Dame de Fourvière à Lyon, Notre-Dame des Victoires à Paris, Notre-Dame de Lourdes. Mais dès qu'elle peut, elle passe du temps en silence dans sa chambre ou bien dans l'église du Carmel. Elle avance aussi dans son combat spirituel. À 19 ans, elle note dans son journal intime « J'ai eu aujourd'hui la joie d'offrir à mon Jésus plusieurs sacrifices sur mon défaut dominant, comme ils m'ont coûté. Je reconnais là ma faiblesse. Il me semble, lorsque je reçois une observation injuste, que je sens bouillir mon sang dans mes veines tant mon être se révolte. Mais Jésus était avec moi. J'entendais sa voix au fond de mon cœur, et alors j'étais prête à tout supporter par amour de lui. » Comme elle veut faire beaucoup pour le bon Dieu, elle essaie de jeûner discrètement. Mais sa maman s'en aperçoit et elle la gronde très fort. Alors, comme elle ne peut pas faire de mortification corporelle, elle pratique la mortification intérieure. Faire le contraire de ma volonté propre. Et puis, alors que nous, à 30 ans, à 40 ans, à 70 ans, on lutte encore toujours contre les distractions, la jeune Élisabeth était déjà arrivée à un grand degré de prière. Elle restait toute immobile, toute remplie de Dieu. Son amie disait que quand elle se mettait en prière à l'église, ce n'était plus la même personne. Il se passait des choses bizarres dans son âme qu'elle ne comprenait pas. Et un jour, elle rencontre un prêtre dominicain. Elle était déjà entrée au Carmel et elle lui parle de ces choses secrètes qui se passent dans son âme pendant la prière, comme si quelqu'un habitait dans son âme. « Mais bien sûr, mon enfant, répond le prêtre, le Père est là, le Fils est là, l'Esprit Saint est là. » Et il lui explique la doctrine de l'habitation de la Très Sainte Trinité dans l'âme des justes. C'est-à-dire que la Très Sainte Trinité vient habiter au plus profond de nous-mêmes. Et puis il commence à donner des explications. Élisabeth écoute attentivement, elle est enthousiasmée. Et au fur et à mesure des explications, le père dominicain s'aperçoit qu'elle ne l'écoute plus. Parce qu'elle s'est recueillie. Et petit à petit, elle a glissé dans l'intérieur de son âme. Elle n'entendait même plus celui qui lui parlait. Et elle écoutait le Père, le Fils et le Saint-Esprit au-dedans d'elle-même. Et c'est parti alors pour une vie intérieure profonde en union avec la Très Sainte Trinité. Élisabeth Cathèse devient carmélite. Elle reçoit le nom de Sœur Marie-Élisabeth de la Trinité. C'est un nom prédestiné d'ailleurs, parce que Élisabeth, c'est de l'hébreu, ça veut dire maison de Dieu. Et son nom résume toute sa vie intérieure, l'habitation de la Très Sainte Trinité en elle, travailler à faire de son âme une demeure digne du Dieu trois fois saint. Et dès le début de sa vie religieuse, elle reçoit des grâces très fortes. Un jour, il y a une autre sœur qui voulait lui parler pendant qu'elle était en train de balayer. Mais au moment de s'approcher, sœur Élisabeth a l'air tellement concentrée, tellement recueillie, que l'autre sœur se dit qu'il ne faut pas qu'elle la dérange pendant son travail, pendant sa prière en même temps. Le premier jour, il y a une autre sœur qui la voit au réfectoire et qui fait un jugement téméraire. Elle la voit toute recueillie, ses mains discrètement jointes à la fin du repas. Et cette sœur se dit « c'est trop beau pour durer ». Bien, c'était un jugement téméraire parce que cela a duré. En arrivant dans sa cellule, le premier jour, on l'entend murmurer « la Trinité est là ». Aussi, les religieuses qui rentraient au Carmel devaient remplir un questionnaire et on pose cette question dans le questionnaire « Quelle est votre devise ?» Donc les carmélites doivent choisir une devise spirituelle et sœur Élisabeth avait écrit « Dieu en moi, moi en lui ». À partir de ce moment-là, également, sa dévotion envers la Sainte Vierge grandit. Elle honore spécialement Notre-Dame de l'Incarnation.
Notre-Dame qui porte en son sein le Verbe de Dieu, conçu par l'opération du Saint-Esprit sur l'ordre du Père. Notre-Dame qui reste recueillie profondément pendant 9 mois. Notre-Dame qui va visiter sa vieille cousine Élisabeth, qui elle aussi porte Saint Jean-Baptiste, qui va être sanctifié. Élisabeth devient aussi la maison de Dieu. Et Notre-Dame qui dit devant Élisabeth, « Mon âme glorifie le Seigneur parce qu'il a fait en moi de grandes choses. » En moi. Au moment des fêtes de la Très Sainte Trinité, là c'était l'apothéose dans son âme. Il y avait une grâce irrésistible qui l'envahissait. Et pendant plusieurs jours, c'est comme si la terre n'existait plus pour elle. Et puis ensuite, elle consacrait chaque dimanche à honorer très spécialement la Très Sainte Trinité. Alors le bon Dieu nous a donné cet exemple de cette sœur Élisabeth de la Trinité, pour que nous en tirions, nous aussi, des conséquences, que nous sachions centrer notre vie intérieure sur l'habitation, que nous sachions reposer, plus exactement, notre vie intérieure sur l'habitation de la Très Sainte Trinité dans nos âmes. Voici quelques moyens pratiques pour honorer et vivre concrètement le mystère de la Sainte Trinité. Premièrement, je dirais, connaissez la date de votre baptême. Que ce soit pour jouer un jour de fête, vous connaissez le jour de votre naissance, mais connaissez votre naissance à la vie de la grâce, le jour où la Très Sainte Trinité a commencé à habiter dans votre âme. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la date de leur baptême. Et je pense même que nous devrions revenir à cette coutume qui est déjà instaurée dans les communautés religieuses, mais qui avait avant lieu dans les familles chrétiennes, de fêter non pas l'anniversaire de naissance, mais l'anniversaire de baptême. Parce que pour nous, c'est là le moment où on commence véritablement à vivre. La vie spirituelle dépasse infiniment la vie humaine que nos parents nous ont donnée. Tertullien, un des pères de l'Église, a attendu que son fils soit baptisé pour pouvoir l'embrasser, par respect pour la grâce du bon Dieu. Le deuxième moyen pratique, c'est quand vous appelez quelqu'un par son prénom de baptême, souvenez-vous que cette personne a été baptisée justement au nom des 3 personnes divines, que son nom a été lié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les 3 personnes habitent dans son âme. Ne jamais insulter quelqu'un. Sœur Élisabeth disait, « Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé pour moi. » Troisièmement, que vos contacts physiques soient chastes et saints. Je pense particulièrement aux jeunes gens qui doivent respecter leur corps et le corps des autres, puis également aux parents quand vous embrassez vos enfants, ou quand vous vous embrassez mutuellement, qui que vous soyez. Un jour, sœur Élisabeth a reçu la nouvelle qu'elle avait une petite nièce, et la sœur supérieure lui montre la photo du bébé. Elle montre la photo à toutes les sœurs pendant la récréation. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe également comme ça à Saint-Maurice. Les sœurs prennent leur récréation, elles regardent les photos en commun. Et la sœur Élisabeth se sent toute heureuse et toute fière. On montre sa petite nièce. Mais tout d'un coup, elle se sent saisie d'un profond respect. Son âme m'apparaît comme un cristal qui rayonne le bon Dieu. Si j'étais près de ma nièce, écrit-elle, je me mettrais à genoux pour adorer celui qui demeure en elle. Voilà combien elle voyait les choses surnaturellement. 4e application pratique, quand vous récitez le Gloire au Père, faites-le en inclinant la tête. Adorez les 3 personnes qui habitent en vous. Aussi, quand vous faites votre signe de croix, faites-le avec un grand respect, en pratiquant la vertu de religion. Récitez 5e les 3 « Je vous salue Marie » en l'honneur de Notre-Dame de la Très Sainte Trinité et pour demander la grâce d'arriver à la vision béatifique. Et puis pour les âmes les plus avancées, eh bien faites l'exercice de la présence de Dieu, vivez en union avec Marie et la Très Sainte Trinité. Et puis enfin pour tous, et cela rejoint notre grande intention de prière de ce mois de juin, demandez des âmes zélées, entièrement dévouées à la Très Sainte Trinité, demandez des vocations religieuses. La vie religieuse, c'est quoi ?
c'est consacrer sa vie à orner son âme de vertu pour en faire une demeure digne de Dieu. Vivre recueilli, attentif à la présence de Dieu. La grâce de la vocation, c'est le développement parfait de la grâce du baptême. Monseigneur Guérard Deslauriers, quand il était religieux dans le grand couvent du Sauchoir avec les autres dominicains, il avait une vie assez retirée. Il avait une toute petite chambre en haut de la maison et ses confrères se moquaient gentiment de lui en disant qu'il habitait au grenier. Et il avait écrit dans son grenier, sur un des murs de sa cellule, « Ô bienheureuse Trinité, la vérité demeure tandis que le monde passe. » Et c'est un peu tout le résumé de sa vie intérieure, dans lequel il a cherché à pénétrer le mystère de la Sainte Trinité, avec son intelligence extraordinaire, mais bien sûr avec surtout les lumières du Saint-Esprit. Et c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui, puisque, éclairé par la Très Sainte Trinité, il a pris la décision capitale, après une année de réflexion, de recevoir la consécration épiscopale. Et s'il n'avait pas été consacré évêque et qu'il n'avait pas ensuite consacré des évêques, eh bien, je ne serais pas là à vous prêcher aujourd'hui, vous ne seriez pas là à m'écouter. Voyez l'importance de la contemplation du plus grand des mystères, même pour la survie de l'Église. Sans le dogme de la Très Sainte Trinité profondément vécu par certaines âmes ferventes, l'Église serait morte. Il faut des âmes qui se consacrent généreusement à la Très Sainte Trinité, dont l'âme, au plus profond, soit la demeure du Dieu très haut. Les âmes qui quittent la vie familiale humaine pour se concentrer sur la vie familiale divine, qui donc font le sacrifice des affections humaines pour vivre en union avec le bon Dieu. Le pape Pie XII disait aux parents chrétiens, « Loin de craindre la vocation d'un fils ou d'une fille, demandez-la à Dieu. » Eh bien, continuons, chers fidèles, notre effort missionnaire, d'abord pour nous-mêmes, faire vivre la Très Sainte Trinité en approfondissant notre vie intérieure et puis en demandant à la Très Sainte Trinité des vocations par les cœurs de Jésus et de Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.